Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous y êtes habitués maintenant, vidéo de débat avec notre partenaire commandant Rexclone 07. Aujourd'hui, on va parler de l'autonomie de nos batteries sur nos iPhones. Je rappelle que commandant Rexclone a un iPhone 3GS ou un iPhone 5. On verra combien on perd de pourcents tout au fur et à mesure de la vidéo. Et commandant Rexclone, qui a fait une vidéo dessus que vous pouvez aller voir sur sa chaîne, nous expliquera comment faire un peu gaffe à sa batterie et en perdre moins, notamment avec le service de localisation. En attendant, on va aller le chercher. Salut commandant Rexclone. Oui, donc là, comme je vous ai dit, on a fait déjà plusieurs tests. On a eu quelques problèmes avec la vidéo. On en a souvent. C'est souvent qu'on fait plusieurs tests. Donc là, actuellement, ma batterie est de 59%. Et toi? 87. Ok, donc comme ça, on verra à la fin combien on a perdu de pourcents chacun. Donc, comme je l'ai dit dans la petite description de la vidéo au début, tu as fait une vidéo spéciale donc pour comment économiser de la batterie. Donc là, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Là, voilà. Je vais faire une petite bulle. Je vais essayer via YouTube, même si c'est pas simple. Donc, quelles sont les principales astuces que tu as mis dans ta vidéo? Notamment, comme tu l'as dit, le service de localisation, faut le désactiver parce que sinon ça va manger énormément de batterie. Le Bluetooth, je vois pas trop à quoi ça peut servir parce que on peut faire partager que des choses entre iPhone et pas avec des autres portables, donc désactivez-le. La Wi-Fi, c'est pareil, quand vous n'êtes pas chez vous, désactivez-la, ça va faire sans cesse de rechercher et Commandant Rexclone, je te coupe. La Wi-Fi, on peut en avoir besoin même quand on n'est pas chez soi. C'est surtout si on en a besoin, parce que parfois les gens la laissent activer même quand ils n'en ont pas besoin. Par exemple, là, si j'étais pas en train de faire un Skype avec toi et que je gardais le Wi-Fi, ça me ferait perdre de la batterie pour rien. Mais là, je suis avec toi en Skype et parfois, même les gens quand ils sont pas chez eux, par exemple, ils peuvent faire par exemple, dans les Quick, par exemple, ou dans les McDo, tout ça, il y a souvent des réseaux Wi-Fi gratuits et qu'on peut s'utiliser, qui sont publics. Alors parfois, même quand on n'est pas chez soi, on peut s'en servir. Donc c'est vraiment, faut préciser quand on en a besoin et quand on n'en a pas besoin. Quand, par exemple, quand vous avez votre iPhone dans votre poche, là, vous allez sûrement pas vous en servir. Donc vraiment désactivez-le. Donc je te laisse finir. aussi notamment avec les applications multitâches. Donc je montre au passage le multitâche, voilà. Donc pour ceux qui connaisseraient pas, c'est là où on réunit toutes les applications ouvertes et on peut les fermer totalement. Voilà, là par exemple, je suis dans mes contacts et je retourne à Skype. Voilà. Donc il faut supprimer les applications dedans pour se faire pour un multitâche, il faut faire un double clic, Voilà, je montre en même temps. sur le bouton Home. Et ensuite, Il va avoir une page qui va se lever et vous aurez toutes les applications que vous pouvez utiliser, notamment Skype qui est là. Pour les supprimer, votre appui dessus et un petit symbole rouge avec une barre. voilà, c'est un moins en fait. Voilà, pas activé. Donc vous le voyez, moi je vais supprimer par exemple l'application des contacts. Voilà. Et ben on a perdu commandant Rexclone, je vais réessayer de l'appeler. On est vraiment désolé, ça Skype a beaucoup de bugs et je saurais pas expliquer ça. Donc voilà, ça bug. On va réessayer d'appeler. Voilà, donc on va l'appeler par téléphone.
Voilà, on est vraiment désolé pour tous ces bugs là qu'on a avec Skype. C'est vraiment compliqué, il y a vraiment beaucoup de bugs. Oui, on est toujours dans la vidéo, donc si ça t'embête pas, on va continuer par téléphone parce que Skype a l'air de bugger. Ah merde. Ouais, mais parce qu'on était tous les deux sur le multitâche, c'est pour ça que ça buguait. Eh ben, je sais pas. En tout cas, continuons la vidéo. Donc, on disait que le multitâche pouvait faire bugger donc Skype et puis aussi l'autonomie de votre batterie. En tout cas, le multitâche fait pas du bien quand on est au téléphone ou sur Skype. Donc, quel genre d'application peut faire perdre du pourcent? Les jeux notamment, ils peuvent faire perdre beaucoup de batterie. Donc moi j'en ai plusieurs là dans mon multitâche comme vous pouvez le voir. Donc j'ai Edge. Donc voilà, donc je peux retourner au téléphone comme ça. Donc vous voyez donc comme je viens de vous le dire, j'ai Edge. J'ai également Asphalt 7 que je vais présenter dans une prochaine vidéo. J'ai Temple Run et Temple Run 2. Voilà, donc vous voyez que j'ai beaucoup de jeux dans mon multitâche donc qui sont ouverts. Maintenant, comment les supprimer? Donc on vient de le dire, c'est exactement pareil pour les jeux et pour les apps. On va maintenir. Voilà, des petits boutons apparaissent, les applications tremblent et voilà. On supprime tout simplement. Moi j'enlève Temple Run 2 et Asphalt 7. Et voilà, normalement là on perd moins de batterie. Quelle autre astuce, commandant Rexclone? Alors, faut éviter d'aller sur, par exemple, tu coupes une application directe et tu y vas dessus parce que là ça va faire un bug et ça va déjà faire bugger des fois l'iPhone et ça va bouffer de la batterie. J'ai pas trop compris ce que tu veux dire là, tu peux nous réexpliquer? Alors, quand on va sur une application et vous la coupez directement, des fois ça peut créer un bug si vous retournez sur une autre ça veut dire et donc là par exemple si je vais dans le kiosque et que je ressors tout de suite du kiosque, ça peut faire bugger? Ça dépend des applications après. C'est plutôt les applications natives ou les applications que j'ai téléchargées? Les applications qu'on télécharge souvent c'est les applications qu'on télécharge. Donc moi, des fois, ça me fait des petits bugs comme ça et moi je perds quand même des fois de la batterie avec ces petits bugs là. Oui, donc là, j'étais en train de montrer justement pendant que tu parlais que voilà, on peut le faire avec n'importe quelle appli. Donc ça, je vais refuser. Plusieurs applis nous demandent par exemple les services de localisation. Donc je vais vous montrer rapidement comment on leur dit non. Donc si vous leur avez dit oui déjà au départ, eh ben on peut aller dans... Normalement on va dans Général. Ensuite on va dans... Non, peut-être pas. Attendez. Alors, je crois qu'il faut aller directement sur l'application. Voilà. On va dans Food Reporter, par exemple. Voilà. Et... normalement, on peut enlever le service de localisation. Je crois qu'il y a un endroit pour toutes les supprimer d'un coup. C'est ce que je cherchais. Donc, plan, par exemple, si je fais ça, voilà. Donc, voilà. Donc, je suis en train de montrer là, pendant ce temps, tout ce qui est service de localisation. Voilà. Là, vous choisissez donc là les bannières sur l'écran verrouillé. Donc tout ça, vous pouvez configurer vos apps totalement donc grâce à ça. Mais je crois vraiment qu'il y a un endroit où on peut toutes les supprimer d'un coup, le service de localisation. Donc voilà.
Donc je trouve pas là tout de suite, donc je te laisse finir, commandant Rex Clone. Désolé de t'avoir coupé. On est censé pas les services de localisation. Oui, et donc aussi, donc pour que je précise, donc toi généralement tu as combien d'autonomie dans une journée normale? Donc moi ça me fait toute ma journée et si j'utilise des fois dans la cour à 10 heures et j'utilise aussi des fois quelques fois en cours, donc ça me fait toute ma journée et en rentrant chez moi le soir il reste bien 60-70% de ma batterie. Donc et quand tu l'utilises vraiment beaucoup l'iPhone? 4-5 ça me fait la batterie. Donc voilà, l'autonomie annoncée, si je me souviens bien, sur un iPhone 3GS, c'est 7 heures. Moi, ça me fait environ 7 heures. Et puis, l'autonomie annoncée sur un iPhone 5 est de 9 heures. Donc, c'est vraiment pas normal. Donc, pourquoi Apple, eh bien, ment quand ils disent qu'on peut faire une très bonne autonomie avec un iPhone, même si c'est plus tellement un secret pour les gens maintenant. Hein. Tous les gens qui ont déjà eu un iPhone se doutent un peu que l'iPhone n'a pas la meilleure autonomie du monde. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des applications que même si elles ne sont pas ouvertes, si on les a téléchargées, elles peuvent vous prendre de la batterie? Attends, tu peux revenir parce que avec le téléphone, ça fait tout activer. Oui, donc est-ce que par exemple, si on a pris une application, même si elle n'est pas ouverte, est-ce qu'elle peut vous prendre de la batterie? Oui. Ok. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans les applications? Par exemple, parfois on nous demande des notifications push. Est-ce que, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça. Et est-ce que ça, faut les accepter ou pas? Ou est-ce que ça dépend des applications? Tout est en fonction parce que les push notifications, ça bouffe de la batterie. Quand même que dedans il y a les sons, les bannières, tout ça. Et ça va faire, ça va prendre de la batterie. Donc il faut laisser que celles que vous utilisiez. Par exemple, si vous voulez avoir des rappels sur par exemple le programme télé qu'il y a le soir, si vous avez une application qui vous le rappelle, si vous regardez la télé tous les soirs, laissez-la. Par contre, si vous avez une application que vous ne servez pas, que vous en foutez, des push notifications, faut les désactiver. Donc voilà, là, je montre que je suis dans Télé 7 jours. Donc par exemple, si vous regardez beaucoup la télé, et ça peut effectivement être sympa. Mais donc, comme vient de le dire Commandant Rex Clone, si vraiment vous en servez pas, refusez les notifications. Car vraiment, ça vous prend beaucoup de place. Donc pareil, là, je peux pas vous montrer car je sais pas exactement où c'est. Mais il doit y avoir un endroit où on peut tout supprimer d'un coup. Si vous avez déjà accepté les services de notification ou tout ça. Normalement, voilà, là on choisit ici, on nous fait du son, voilà. Donc tout ça, tu crois que c'est les seuls arguments pour enlever de la batterie? Ou est-ce que tu crois que la mise à jour d'iOS peut aussi être impliquée là-dedans? Oui, parce que la mise à jour, elle a des nouveautés, et donc ces nouveautés, ça peut prendre de la batterie. Notamment, on peut montrer ce qui est arrivé avec iOS 6, c'est Passbook, donc cette application, quand elle est ouverte, à ce qui paraît, elle prend vraiment beaucoup de batterie. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça serait vraiment dommage. Mais alors, est-ce que à cause de ça, il ne faut pas faire les mises à jour? Si, il faut les faire, les mises à jour. C'est bien les mises à jour, mais il faudrait qu'Apple, dans une nouvelle mise à jour, ou bien il fasse un truc pour la batterie. Je sais pas si ce serait possible. Ou bien sur les nouveaux appareils aussi, car peut-être sur l'iPhone 5S ou l'iPod Touch 6G, je sais pas. Mais c'est vrai que maintenant, il faudrait commencer à faire quelque chose face à une concurrence qu'on a aujourd'hui qui est très présente du côté d'Android, qui par exemple peut vous sortir des appareils qui eux, ont vraiment les 9 heures d'autonomie qui sont seulement annoncées par Apple sur l'iPhone 5.
c'est sûr que aujourd'hui, Apple, au niveau de la batterie, est très très loin d'être le roi. Et pour moi, ils n'ont jamais été, à part au moment où ils étaient les seuls à avoir sorti un smartphone au moment de l'iPhone 2G. Mais depuis là, il n'y a vraiment plus rien côté Apple, je pense. Voilà, ben en fait Apple pour remonter, il faudrait qu'il, au niveau de la batterie, qu'il l'augmente parce que c'est ça un peu la petite chose qui nous donne pas trop envie d'en avoir un. Et par exemple, toi qui es sur un iPhone 3GS, qui connaît l'autonomie, tu l'as depuis longtemps, je pense, non? Ouais. Et puis, moi aussi, je l'ai depuis quelques temps maintenant, l'iPhone 5. Est-ce que, si vraiment on dit, il y a 12 heures sur l'iPhone 5S ou sur le prochain iPhone, et que vraiment c'est vrai, tu crois que ça pourrait te convaincre à économiser pour aller t'acheter un iPhone 5S qui serait peut-être... Moi, ça m'intéresserait s'il y a plus de batterie. Ouais, ça serait sympa d'avoir plus de batterie. Oui, surtout que la batterie, c'est vraiment les batteries minimum, même si elles sont déjà pas mal, hein, mais on a déjà vu pire. Mais c'est vrai que c'est quand même des batteries minimum. Même moi, sur le Samsung avec lequel je suis en train de filmer d'ailleurs, je pense qu'il y avait une meilleure autonomie sur le Samsung. Pourtant, vous savez sûrement que moi, je suis plutôt fan de Apple, vu que je tiens une chaîne qui s'appelle Apple France Fan. Et pourtant, je suis vraiment d'accord avec le fait que Apple est vraiment en retard sur le niveau de la batterie. Et ça risque d'être dur à modifier parce que, en plus, ils s'occupent plutôt des nouveautés sur les appareils photo, de faire des photos panorama ou tout ça. Mais tout ça, ça serait bien de s'équiper d'une meilleure batterie parce que toutes ces applications comme le mode panorama, ce qui paraît qui prend vraiment beaucoup de batterie et tout ça, ça serait bien déjà d'améliorer la batterie quand on sort des applications comme ça, surtout si elles sont natives. Donc voilà, donc je pense qu'on a tout dit pour ce débat sur la batterie. Oui, donc on avait dit au début notre niveau de batterie, donc moi j'avais dit de 57%, 58 peut-être, j'ai perdu 6 ou 7%, et toi? Moi c'est pareil, j'étais à 94, non j'étais à 84 je crois. Non, 94 si. 94, et ben là, attends, je suis là, je suis à 80 à peu près. Donc tu as perdu 14. Donc quand même, on voit que même si tu as essayé de faire un peu plus d'efforts que moi, je pense, à économiser ta batterie, quand même, Apple a quand même fait des efforts au fur et à mesure de ses smartphones parce que j'ai quand même perdu moins de batterie que toi dans une période. Voilà. Maintenant, est-ce que le niveau de batterie est pas aussi influent? Ce que je veux dire par là, est-ce que tu perds la batterie aussi vite quand tu es à 3% que quand tu es à 100%? Non. À 100%, je mets du temps à perdre de la batterie. Ouais, mais je veux dire, est-ce que par exemple pour passer de 100 à 95%, ça te mettra autant de temps que de passer de 10 à 5%? Non. Et à ton avis, c'est quoi qui prend... Vas-y, dis. Hein? Pour toi, ça serait d'abord 10 à 5%? On perdrait plus vite la batterie quand on sera à 10%? Oui. Ok, bah je pense que ce sera le mot de la fin. Je te remercie, Commandant Rex Clone, pour déjà ce 6e débat qu'on fait. On a fait un débat de remerciements là en fin de semaine. Là, on est dimanche matin. Du coup, vraiment, je suis contente de faire ce débat avec toi. J'ai bien aimé faire ce débat malgré les petits bugs qu'on a eu. Donc, tu peux te faire un peu de pub si tu veux. Vas-y. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je suis vraiment très contente de faire des débats avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, voilà. Donc, je pense que ça va continuer. Ouais. En tout cas, ça me ferait bien plaisir. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Sur tout ça. Moi, j'ai aussi Instagram. Toi, tu n'as pas. Donc,
juste parce que moi j'aime bien faire ça, je le fais à chaque fin de vidéo. Donc vous pouvez rejoindre Commandant Rex Clone 07 sur Facebook, Twitter, également sur son blog, son forum et bientôt son site internet, bien sûr sur YouTube également. Ton site internet, il n'est pas encore dispo, ton site? Non, il n'est pas encore, là il est en cours de... Je suis en train de le créer là, de poster quelques articles là, de l'améliorer parce que... D'accord. Voilà. Donc, dès que mon... Attends, je précise juste, dès que moi j'aurai le lien, dès que tu me le donneras, et ben je le mettrai dans chaque description de ma chaîne, de mes vidéos, et puis bien sûr sur toujours sur le côté de ma chaîne. Donc voilà, pareil pour moi, il y a tous les liens là-bas. Donc sur le côté de dans la description de la chaîne, il y aura tous les liens, vous pourrez voir. Donc il y a notamment il y a mon site internet, donc je te l'ai dit, mais en fait c'est un espèce de petit blog, mais en fait parce que sur ce blog là c'est pas trop un site, mais là je vais m'en refaire un et ça sera vraiment moi le créateur. Voilà, donc là vous voyez, je vous ai montré sur Safari, donc sur mobile, comment accéder donc à tous les liens. Donc vous cliquez sur la petite photo Apple France Fan et là vous avez notre site internet, notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram, notre forum, notre blog. Vous avez également le site d'Apple, ça peut toujours être utile quand on a des problèmes avec son iPhone ou qu'on veut commander un nouvel iPhone, pourquoi pas, si je vous ai convaincu. Donc voilà, là je vous montre, vous avez le YouTube de Commandant Rex Clone, le Twitter, le Facebook, le blog, le forum, donc j'oublie rien. Voilà. Donc on a aussi mes autres partenaires, le YouTube du site de l'OL signé Didi, mon ancienne chaîne que je ne suis plus, voilà, sur laquelle je ne suis plus. On a aussi le Facebook de 100% Apple, le site internet de Comics France et le YouTube de Comics France qui vient de se créer. Voilà, donc je vous remontre pour voir en fait tous ces liens. Quand vous êtes sur un mobile, il suffit de cliquer sur la petite photo et voilà, là vous accédez à tout ça et ensuite il vous suffit de cliquer par exemple sur notre forum et ça vous redirige sur notre forum. Donc le dernier utilisateur enregistré c'est Game Over Android. Voilà, donc ça sera le mot de la fin. Merci encore une fois Commandant Rex Clone 07. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, à nos fans, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont sur nos sites et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de débat et moi plus personnellement des vidéos sur Apple. Allez, salut!